Bonjour les amis et bienvenue à la session 2 sur les routines en classe. Avant de commencer cette session, faisons un rappel de la session précédente. Prenez 10 minutes pour échanger sur quelles règles de comportement contribuent à une bonne gestion des relations en classe. Merci. Bienvenue au module 7, session 2, chapitre 2. Nous vous présentons les objectifs spécifiques de la session. L'objectif 1, c'est de définir les routines. L'objectif 2, c'est de donner des exemples de routines en classe. L'objectif 3, c'est d'expliquer comment établir les routines efficaces en classe. L'objectif 4, c'est d'expliquer en quoi les routines contribuent à une bonne gestion de relations pédagogiques en classe. L'objectif 5, c'est de créer des routines en classe. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs, voici la matière que nous mettons à votre disposition. Une routine, c'est une habitude qui nous permet d'être plus efficaces. En classe, une routine peut être des actions, des mots ou des gestes qui sont habituels. Les routines aident à économiser du temps afin d'avoir plus de temps pour l'instruction. Dans une classe à pédagogie active et participative, les apprenants se déplacent, échangent et autres. Alors ça prend des routines pour bien gérer le temps d'instruction. Quel serait un exemple d'une routine? De plus en plus, et surtout dans les classes de degré 2 et 3, les enseignants confient la prise de présence à un apprenant qui les fait sans appeler chaque nom. Pendant ces temps, l'enseignant vérifie les devoirs, circule entre deux groupes de travail ou autres. Chez le petit, l'enseignant prend les présences. Les apprenants écoutent bien et répondent d'une manière prescrite quand on appelle leur nom. Dans ces cas, ça fait partie de leur apprentissage, mais plus tard dans l'année, l'enseignant peut se limiter à seulement noter les absences. Ce qui est important à noter, c'est que l'enseignant établit une routine dès la rentrée scolaire et l'utilise chaque jour. Cette routine favorise une gestion efficace du temps en classe. Quelle routine utilisez-vous déjà dans votre classe? Rappelez-vous que ça peut être non seulement de mots, mais aussi des actions ou de gestes qui permettent de gérer efficacement le temps. Prenez 10 minutes pour parler et échanger avec vos collègues. Bienvenue au module 7, session 2, chapitre 3. Dans une journée, il y a plusieurs moments pendant lesquels il est pertinent d'avoir des routines. Les routines vous permettent de communiquer efficacement avec les apprenants et mieux organiser le temps et les activités en classe. Les routines peuvent être utiles à tout moment de la journée. Dans une classe active et participative, les apprenants font du travail en paire et en groupe de travail. Il faut établir des routines pour les rassembler quand c'est le temps de changer d'activité. Une routine qui permet à l'enseignant de communiquer efficacement avec les apprenants peut être aussi simple qu'une phrase avec une réplique. Par exemple, pour regagner l'attention des apprenants rapidement quand ils parlent entre eux, l'enseignant peut chantonner 1, 2, 3, on ne parle pas. Cette réplique est chantonnée par l'ensemble de la classe. Parfois, il y a un geste associé à des mots. Par exemple, si l'enseignant dit 1, 2, 3, les apprenants vont répondre on ne parle pas en plaçant leurs mains sur le pupitre tous en même temps. Parfois, seul le geste peut suffire pour attirer l'attention des apprenants dans la classe. Si l'enseignant veut que les apprenants cessent de parler et veut gagner leur attention, il peut faire un geste avec sa main. Lorsque les apprenants remarquent ce geste, ils cessent de parler et font le même geste. Le geste fait rapidement le tour de la classe, ça devient un jeu pour les apprenants. Cette technique est surtout populaire dans les classes d'apprenants plus âgés. Voici le geste de l'okapi qui a les deux oreilles grandes ouvertes et à l'écoute. Ces routines aident à gérer l'attention des apprenants sans crier et de manière qui respecte le travail. Comme enseignant, vous avez beaucoup à accomplir avec vos apprenants dans une journée. En général, il y a souvent du temps perdu pendant la transition d'une activité à une autre ou d'une leçon à une autre. Les apprenants mettent souvent du temps à se rendre compte qu'il faut changer d'activité. Certains apprenants prennent plus de temps que d'autres, certains n'ont pas entendu la consigne de l'enseignant, certains n'ont pas encore terminé leur travail, alors ils continuent. Tout cela fait que les transitions peuvent être longues. Regardons l'enseignant de deuxième année. Il utilise des routines pour regagner l'attention de ses apprenants
et pour les aider à faire la transition vers une autre activité. Bienvenue au module 7, session 2, chapitre 4. Cet enseignant de la deuxième année est en train d'utiliser des routines instaurées dans sa classe pour gagner l'attention de ses apprenants, et cet enseignant pratique la fluidité avec ses apprenants. Il a écrit tous les mots cités par les apprenants au tableau. Il prend un bâton et pointe les mots de manière aléatoire et les apprenants les lisent. Il fait ceci de plus en plus rapidement. Avant d'expliquer la prochaine tâche, l'enseignant demande l'attention des apprenants. 1, 2, 3. En paire, les apprenants jouent un jeu. Ils pointent les différents mots de plus en plus vite. Les apprenants ont beaucoup de plaisir de pratiquer la fluidité en se donnant des défis de plus en plus rapidement. Mais hélas, le temps alloué tire à sa fin. L'enseignant regagne l'attention des apprenants en utilisant une routine qu'il a instaurée en début d'année. Main sur la tête. Main sur la tête. L'enseignant a utilisé deux routines. 1, 2, 3. On ne parle pas. Et les mains sur la tête, tout le monde s'arrête. Ces routines pourraient-elles être utiles dans votre classe? Pourquoi ou pourquoi pas? Prenez 10 minutes pour échanger avec vos collègues. Merci. Au module 7, session 2, chapitre 5. Maintenant, abordons l'objectif 3 de la session. Il s'agit de vous présenter comment établir des routines avec votre classe. Le meilleur moment pour établir les routines, c'est en début d'année lors de la rentrée scolaire. Il peut sembler pour certains une perte de temps, passer du temps sur l'apprentissage des routines quand il y a de la manière à voir, mais les bonnes pratiques en gestion de classe dictent qu'il est prudent de passer plus de temps sur les routines en début d'année, car vous allez gagner en temps tout au long de l'année. Le processus pour établir les routines avec les apprenants comprend 4 étapes. Discuter de la nécessité de la routine avec les apprenants, démontrer la routine, pratiquer la routine et enfin donner les appréciations de cette routine. Passons les étapes une à une. D'abord, discuter du besoin ou de la nécessité de la routine avec les apprenants. Pour cela, il s'agit de dire aux apprenants que vous avez beaucoup à faire ensemble cette année et que vous voulez éviter les pertes de temps. Ce n'est pas assez d'expliquer la routine, il faut la démontrer aux apprenants. Il s'agit d'inviter quelques apprenants à chantonner la bonne réplique ou de copier votre geste par exemple. Cette démonstration va clarifier vos attentes pour les apprenants. Ensuite, c'est l'occasion pour la classe de pratiquer. Pas une fois ou deux, mais plusieurs fois afin que la routine devienne une habitude ou un réflexe. Si les apprenants observent votre okapi, ils doivent se taire et faire l'okapi automatiquement sans avoir à leur dire. La dernière étape dans l'instauration des routines, c'est de donner ses appréciations ou du feedback par exemple. Si l'enseignant constate que les apprenants ont quand même tardé à mettre les mains sur la tête, il peut apprécier leur effort, mais dire qu'il aimerait que ce soit plus rapide la prochaine fois. Ou bien, s'il remarque qu'un ou deux apprenants ont rapidement suivi la routine, il peut dire qu'il apprécie ces deux apprenants car ils se comportent selon ses attentes. Retournons maintenant dans la classe de deuxième année pour voir comment cet enseignant a établi des routines avec ses apprenants. Bienvenue au module 7, session 2, chapitre 6. Cet enseignant de la deuxième année établit les routines avec les apprenants dès le début de l'année. D'abord, il parle avec les apprenants sur la nécessité de la routine. Par exemple, il leur explique qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à l'école et qu'ils ne vont jamais pouvoir terminer tout ce qu'ils ont à faire si ça prend trop de temps avant d'avoir leur attention. Il fait la démonstration de la routine avec quelques apprenants avant de faire pratiquer toute la classe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une autre routine que l'enseignant pratique avec ses apprenants en début d'année, c'est comment former les groupes et les paires. Il suit le même procédé. D'abord, il explique la nécessité aux apprenants. Ensuite, il fait la démonstration avec quelques apprenants. Et finalement, il fait pratiquer toute la classe plusieurs fois. Vous avez remarqué dans la vidéo
que l'enseignant a voulu établir une routine avec les apprenants afin qu'ils puissent former rapidement des groupes. Cet enseignant d'expérience sait que les apprenants peuvent prendre beaucoup de temps à choisir des coéquipiers ou bouger et prendre place ailleurs dans la salle. En établissant cette routine en début d'année, l'enseignant met en place les routines qui favoriseront un bon climat d'apprentissage dans sa classe et qui permettront à tous de bénéficier du travail d'équipe et du travail en pair sans perdre du temps. Au module 7, session 2, chapitre 7. Les routines permettent à l'enseignant d'être plus efficace en classe, mais elles ont aussi d'autres avantages importants. Quand il y a des routines, les apprenants savent ce qu'ils doivent faire. Les routines les aident à concentrer leur attention sur le travail à faire en classe, les aident à prédire les étapes à venir et les responsabilisent. Les apprenants sont plus en confiance quand ils savent quoi faire et ont tendance à moins déranger les autres. Selon vous, en quoi les routines contribuent-elles à une bonne gestion des relations pédagogiques en classe? Prenez 10 minutes pour échanger avec vos collègues. Merci. Bienvenue au module 7, session 2, chapitre 8. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes à la fin de la session pour y répondre. Question 1. Citez 3 exemples de routines pour regagner l'attention des apprenants. Question 2. Expliquez les 4 étapes pour établir des routines en classe. Question 3. Expliquez les avantages liés à l'utilisation des routines en classe. Merci. Bienvenue au module 7, session 2, chapitre 9. Nous voici à la fin de notre session. Nous avons vu aujourd'hui ce que sont les routines en classe et comment les établir afin qu'elles deviennent des habitudes pour les apprenants. Nous avons aussi appris comment les routines contribuent à une bonne gestion de la relation pédagogique. Nous vous remercions de votre aimable attention.